Eh bien, bienvenue à ce partage du mercredi soir. Ce soir, on va traiter un sujet, la trahison. C'est pas un sujet dont on parle souvent, la trahison. Pourtant, il y a plusieurs personnes, ça existe, et plusieurs personnes l'ont déjà vécu. Peut-être que d'autres, tu vis une situation de trahison actuellement. Alors, ma prière pour ce soir, ma prière pour toi, si tu es dans une situation de trahison, ma prière, c'est que tu trouves le chemin de la guérison. Alors, la trahison, comme je dis, on n'en parle pas souvent, mais pourtant, c'est bien présent dans la vie de plusieurs personnes. Une trahison, c'est tromper la confiance de quelqu'un. C'est manquer à la parole donnée, manquer à un engagement. Et, comme l'expression dit, une trahison, c'est comme un coup de poignard dans le dos. Parce que la trahison, ça provoque une blessure profonde. Parce que, comme ça dit la définition, c'est d'être trompé par quelqu'un en qui on a mis notre confiance. Ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un parent, ça peut être un patron aussi. Alors, on va regarder quelques versets dans la parole de Dieu. Premièrement, dans le psaume 55, c'est dans un cantique de David. Et David dit, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. » Un confident, quelqu'un à qui on se confie, quelqu'un qui est vraiment proche de nous. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que la trahison fait si mal? Parce qu'elle vient de quelqu'un qui est près de nous, généralement. Et dans Juge, on va regarder aussi quelques versets, c'est Samson et Dalila. Et plusieurs reprises, Dalila avait demandé à Samson ce qui faisait sa force. Puis chaque fois, il lui disait n'importe quoi. Mais on voit à partir du verset 15, Dalila lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et lui ouvrit tout son cœur. Et ces mots-là sont comme je dirais, sont pesants. Tu sais? Il a ouvert son cœur. Et c'est ça, souvent, tu fais confiance, tu te confies, tu ouvres ton cœur. Et il lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Une autre trahison qu'on peut voir dans la parole de Dieu, c'est David. David qui a couché avec Bathsheba et qui a trahi la confiance ou qui a trahi Uri en l'envoyant au combat. Dans 2 Samuel 11, 14, 15, ça dit, « Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Si on va dans le Nouveau Testament, dans Marc 14, 43, 46, on a ce qu'on appelle le baiser de la trahison. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe.
Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sur moi. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. C'est quelque chose que j'ai sur mon cœur depuis quelques mois. Parce que, comme je vous dis, la trahison, ça provoque une blessure. Mais le premier sentiment qui nous vient quand on est trahi, quand on apprend, qu'on découvre la trahison, le premier sentiment, c'est la colère, la déception, la peine, ça vient, c'est tout mêlé, je suis blessée. Et aussi ce que ça provoque ou ce que ça amène, un sentiment de vengeance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai besoin de vider mon cœur. Quand je vis ça, là, il faut que je parle, il faut que je répande mon cœur, mais je ne peux pas faire ça devant n'importe qui, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de m'entendre, dire les choses que je vis. Puis j'ai surtout pas besoin de me faire dire « faut que tu acceptes, faut que tu pardonnes ». Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Et ce que ça fait, ça, mais ça ajoute à la blessure, ça ajoute la culpabilité, ça ajoute la condamnation, parce que je ne suis pas dans un état de pardonner à ce moment-là. Déjà, on le sait. On sait qu'il faut qu'on pardonne. On sait qu'il faut... On sait tout ça. Mais ce soir ou ce matin, ou peu importe quand tu vas écouter ce partage, le seul vers qui tu peux te tourner et que tu dois te tourner, qui est capable d'entendre tout ce que tu vis, qui peut t'entendre et répandre ton cœur, c'est Jésus. C'est Jésus. Lui ne te condamnera pas, Jésus. Il est prêt de t'entendre, de t'accueillir, de te recevoir, de t'accueillir dans ta blessure, de t'accueillir dans ta colère, ou peu importe. La Bible nous dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Alors, il est capable de tout entendre. Et moi, je trouve ça grand, ce que le Saint-Esprit peut faire dans un cœur. Parce que des fois, quand on est dans une situation de colère, de blessure, de rejet, peu importe, mais qu'on se confie en Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit travaille dans un cœur pour amener la guérison, pour amener le pardon? Il travaille, le Saint-Esprit, comment il peut guérir notre cœur, comment il peut changer notre cœur. Mais ce qui est important, là, c'est qu'une blessure, il faut s'en occuper. Une blessure, on ne doit pas l'ignorer. Si je suis blessée, je ne dois pas l'ignorer parce que ça va s'infecter. On n'a pas de difficulté à comprendre ça dans le naturel. Mais quand c'est mon cœur qui est blessé, je dois m'en occuper. Sinon, ça va s'infecter. Et une blessure, selon sa gravité, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre quelques semaines et ça peut prendre des mois avant qu'elle soit guérie. Et jamais, si j'ai un accident, j'ai la peau quasiment arrachée et que j'ai des points ou que mon bras, j'ai une fracture, j'ai un plâtre, jamais quelqu'un va venir, au bout de 2 jours, me dire « Hey, comment ça? Tu n'es pas encore guéri? » Au bout d'1 semaine, 2 semaines, « Hey, tu as encore un plâtre? Comment ça? » Parce qu'on sait très bien que la guérison physique, c'est un processus. Et ça doit prendre le temps, selon la gravité de la blessure. Mais quand c'est mon cœur, mon âme, que je suis brisée, blessée, dans mon cœur, dans mon âme, selon la gravité de la blessure qui m'a été faite, selon la trahison qui m'a été faite, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 2 semaines, et ça peut prendre peut-être quelques mois. C'est un processus de guérison. Dieu agit, le Saint-Esprit agit. Alors,
Et c'est important, comme je vous dis, il faut s'en remettre au Seigneur. Il faut être patient aussi. Il ne faut pas se condamner nous-mêmes. Mais comme je vous dis, c'est très important de s'en occuper. C'est très important de venir dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui peut guérir mon cœur. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 12, 15, ça nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Et quand le manque de pardon ou le non-pardon ouvre des portes à l'ennemi dans notre vie. Il ouvre des portes et il vient nous attaquer, il vient nous condamner et avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses. Alors, c'est important. Autant je vais m'occuper, je vais aller voir un médecin, je vais aller voir un spécialiste pour guérir mes blessures physiques, autant je vais aller voir le grand médecin pour guérir mes blessures spirituelles, mes blessures émotionnelles. Et je vais terminer avec un court témoignage. Vous savez, moi, j'avais souvent entendu, puis peut-être que toi aussi, tu as souvent entendu ça, il faut que tu acceptes. Tu perds quelqu'un de cher, tu as de la peine, tu es triste, c'est normal. Puis, moi, j'ai souvent entendu ça, mais là, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes pour être guéri. Il faut que tu acceptes. Puis moi, il y avait des situations que je pensais, pas tout le temps vers moi, mais vers d'autres personnes. Puis c'était quelque chose que je me disais, mais comment tu fais pour accepter quelque chose que tu veux pas accepter? Des fois, là, tu veux pas parce que tu trouves que c'est injuste, c'est ci, c'est ça, pour toutes sortes de raisons. Ça aurait pas dû être comme ça aurait pas dû arriver, mais il faut que j'accepte. Et un jour, j'étais en train de manger avec un ami psychoéducateur, et puis je lui pose la question, j'ai dit, peux-tu m'expliquer comment faire pour accepter quelque chose qu'on n'accepte pas ou qu'on ne veut pas accepter? Et sa réponse a été comme quelque chose pour moi, de libérateur. Et je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu ne peux pas accepter. Oh, attends un petit peu, tu veux dire quoi par là? Il dit, tu ne peux pas accepter avant d'avoir été guéri. La guérison, tu n'acceptes pas pour être guéri. Tu dois être guéri pour arriver à accepter la situation dans laquelle tu es. Et pour moi, là, ça a été, je vous le dis, libérateur. Ça l'a enlevé la culpabilité, ça l'a enlevé comme un fardeau, parce que c'est tellement logique. J'ai besoin que mon cœur soit guéri, et avec la guérison va venir l'acceptation, avec la guérison va venir le pardon. Alors, si c'est ton cas ce soir, ne te sens pas coupable, ne sois pas condamné. Le Saint-Esprit, si tu lui permets, est en train de travailler dans ton cœur. Et il va guérir ton cœur. Il va le faire. Il est tout-puissant. Dieu t'aime, Dieu veut te guérir. Alors, j'aimerais prier pour chacun de vous à la fin maintenant. Amen. Alors, Père Céleste, moi, je ne sais pas les gens qui sont derrière l'écran. Je ne sais pas ce qu'ils vivent. Je ne sais pas s'il y en a qui, en ce moment, vivent une trahison, vivent quelque chose qui les blesse, qui les met même en colère, qui les déçoivent. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Toi, tu les connais, tu connais chacun de tes enfants. Alors, je prie, Saint-Esprit, qu'à travers ce message, ces personnes, ces frères, ces sœurs, puissent trouver le chemin vers la guérison. Et ce chemin vers la guérison, c'est toi, Seigneur. C'est toi le grand médecin. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. Et Dieu, je te remercie parce que ta grâce, Dieu, elle est infinie. Ton amour, Seigneur,
et est là pour nous, Seigneur. Et toi, tu ne nous pousses pas, tu ne nous bouscules pas. Seigneur, tu agis, Seigneur, et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alors, je te rends grâce et je prie, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, pour la délivrance, Seigneur, et que chacune de ces personnes puisse être libérée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on va terminer avec le chant. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin de paix, de compréhension, ou peu importe, Seigneur, tu es là. Amen. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, merci Seigneur. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin d'espoir, merci mon Dieu. Quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance,